Et salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de point hebdomadaire des marchés. Du coup, sur le Nasdaq, on commence avec plus 1,76%, troisième semaine de hausse consécutive. On est revenu attaquer l'ancien plus haut ici. On avait rebondi sur la zone des 14 000. On avait traversé en journalier le petit canal, enfin le petit canal du 17 juillet jusqu'au 6 novembre. Là, on l'a traversé et on est venu attaquer du coup cette zone-là. Au niveau du MACD, on est à deux doigts de croisée bullish. Et au niveau du RSI, attention tout de même, parce que on a une apparition de divergence. Il n'y a encore rien de confirmé, donc divergence bear ici. Hop. Ici, ça part tout droit. Ici, on descend. Donc, potentiellement, formation de divergence baissière. Il nous reste ce petit top à casser. La prochaine résistance sera l'ancien ATH qui se trouve au 16 729. Par contre, c'est plus une résistance psychologique, mais elle peut avoir un effet sur le prix. Au niveau du dollar index, on a moins 0,76%. On a eu encore une fois une grosse baisse. On est venu casser cette petite résistance. Hop, donc on ravale l'ancien sommet ici. Et on se rapproche du coup de la zone centrale de résistance qui va de 103 300 à 102 900. Et on a également cassé les deux moyennes mobiles franchement ici. Attention tout de même parce que si on se met en Echieikin, on reste tout de même au-dessus. On peut voir en journalier qu'on avait été repoussé par le centre de ce canal. Le bas du canal correspond à cette zone-là aussi, des 103 300 à 102 300, à 102 800. Donc il y a fort à parier qu'on viendra à un moment tester cette zone-là. On retourne en weekly, on peut voir aussi du coup sur le MACD qu'on est à deux doigts de croiser bearish. Pour le gold, plus 2,24%, on a une remontée, une bonne poussée du coup sur les EMA 9 et 21. On retourne tester le haut de cette zone. Le prix a été légèrement du coup freiné, on voit une mèche ici. Le prix a été légèrement freiné par le haut de cette zone qui, je le rappelle, est une zone de résistance pour le prix depuis août 2020. Encore une fois, hop, rejet, et là on revient tester ici. Pour le CAC 40, on fait une semaine de hausse à plus 2,31%. On est venu réintégrer du coup ce support-là. Et c'est vraiment très beau parce que ici, il y a 2 semaines, je vous avais parlé de l'étoile, une étoile du matin qui était vraiment parfaite. Et elle a été validée ici grâce à cette bougie, donc elle a bien fonctionné. On peut s'attendre du coup à un retest de cette résistance RSI qui tient le cours depuis le 30 janvier 2023, suivi d'un retest du coup de cette ligne sur le prix, de cette résistance qui tient le prix depuis avril 2023. Donc je vois bien une petite touche ici, au minimum. C'est ce que j'attends. Donc la ligne de l'ancien TH plus cette résistance diagonale. Et d'ailleurs, on peut voir que si on allait en journalier, c'était plutôt très beau parce qu'on avait eu épaule, tête, épaule, cassage de la ligne de cou et on est parti pour monter. Non, c'est cette ligne-là dans le passé, donc la zone de l'ancien ATH a beaucoup attiré le prix. Donc voilà, comme dit avant, je m'attends à un retour sur ce niveau-là. Si on se remet en un week et qu'on clean la map, c'est vraiment très beau. Pour l'euro contre le dollar, plus 2,8%. Donc quand le dollar chute, forcément on a une hausse de l'euro. Et là on a vraiment une belle hausse, plus 2,8%. On est venu sortir franchement de la zone danger qui était ici. On repasse au-dessus.
Bougie très bullish, bougie haussière. Et la prochaine résistance significative est la EMA 200 que l'on retrouve ici. Tac. Et on finit avec le Bitcoin. Donc du coup, on est pour l'instant à moins 2% sur le cours. La clôture a lieu ce soir vers 1h, 2h du matin, en fonction de là où vous vous trouvez. Le prix a été légèrement rejeté par cette zone-là, comme la semaine dernière, hein, ça fait office de résistance. On voit qu'on a des liquidités qui vont donc du coup du prix jusqu'à 40 000. Et au sud, on a des liquidités qui vont jusqu'à 33 600 à peu près. Toujours en tendance haussière, on se met en Echikin, toujours en tendance haussière également. À ce niveau-là, rien à signaler. On voit qu'on est au niveau du RSI légèrement en surachat depuis 2 semaines. Et on est au-dessus de toutes les EMA. Et on finit avec l'Open Interest du coup. On peut voir que depuis le début de la deuxième hausse, on a fait plus 60% sur l'Open Interest, pour le cours plus 43%. Des plus hauts jusqu'à maintenant, on a retracé d'environ 15% ici sur l'Open Interest, alors que on n'est qu'à 2,70, 2%, 2,70 en fonction du temps avec laquelle vous regardez. Donc c'est plutôt pas mal. On peut observer du coup une résistance sur l'Open Interest, et je pense qu'on peut avoir de belles surprises si on arrive à clôturer avec l'Open Interest au-dessus de cette ligne. Hein. Vous voyez, depuis un moment, on n'arrive pas à repasser au-dessus. Et je pense qu'on pourrait avoir un signal supplémentaire si on venait à casser cette ligne. Et sinon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Passez un bon week-end, un bon dimanche, et à la semaine prochaine. Ciao.